digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons digne, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons digne, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué. Oh, nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louangeons grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Nous chantons Alléluia, louangeons grand roi. Oui, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Merci notre Dieu pour ta fidélité, ta grâce et ton amour qui nous donne chaque fois d'être admis en ta présence. Merci de nous permettre de nous approcher du trône de la grâce pendant ce temps de prière. Que le Saint-Esprit fortifie les uns les autres. Nous voulons accroître notre potentiel spirituel en nous engageant davantage dans la prière. Dans ces temps les derniers, l'une des choses à laquelle tu nous appelles, c'est de prier sans cesse. Et nous croyons que ce temps est béni de toi. Bénis tous les cœurs des assoiffés de Dieu. Ces bien-aimés qui entretiennent une intimité quotidienne avec toi. Merci pour ce rendez-vous, la chambre haute. Nous prions que les différents sujets qui seront apportés trouvent un écho favorable auprès de toi. Que nos cœurs soient déchargés, nos cœurs soient libérés et que la grâce de Dieu se répande sur ton peuple. Bénis chacun et glorifie ton nom dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors, chers téléspectateurs de l'MTV, soyez bénis encore une fois dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Nous voulons porter nos regards sur ce texte tiré des Colossiens du chapitre 3. Nous allons commencer la lecture au verset 12, mais particulièrement, c'est le verset 13 qui va nous intéresser.
Lisons donc à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Il est dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors, bien aimés, nous avons titré ce temps de prière à l'école du pardon. À l'école du pardon. Vous savez, pour la vie chrétienne, l'école du pardon est l'une des écoles où chacun doit absolument s'y inscrire. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les hommes ont le cœur de plus en plus dur et intolérant. Les hommes sont devenus difficiles, surtout difficiles à pardonner. Pourquoi les guerres? Pourquoi tous ces troubles au niveau social? C'est le manque de pardon qui crée cela. Et la vie en société nous place dans des relations humaines et des contacts entre individus qui provoquent parfois des chocs, des manquements, des incompréhensions, des divergences. Et cela laisse éventuellement des effets vifs dans les cœurs pour lesquels nous sommes appelés à pardonner. Nous sommes tous confrontés quotidiennement au besoin de nous pardonner les uns les autres. Parfois, la relation dans le couple, les relations parents-enfants, les relations dans nos amitiés, entre frères et sœurs, entre collègues de service, dans les départements et comités de l'Église, de tels chocs existent parfois parce qu'il n'y a pas de relation humaine sans incompréhension, sans choc. Ça fait partie de la vie quotidienne. Et pour tout cela, le Seigneur nous appelle à pardonner. Mais avouons-le, pardonner n'est pas facile. Et justement, la vie avec le Seigneur nous amène à l'école du pardon. Comment comprendre que nous, qui étions des candidats potentiels pour l'enfer, condamnés à cause de nos fautes si graves, Dieu a usé de son pardon avec nous. Et le Seigneur veut nous amener à comprendre l'importance de pardonner. Et c'est pour cela que pendant ce temps de prière, nous voudrions intercéder auprès du Seigneur pour tous ceux qui sont devenus difficiles à pardonner. Tous ceux-là qui n'arrivent pas à oublier certainement des mauvais traitements, des injustices, des chocs, des incompréhensions, des coups bas et bien d'autres choses qui ont provoqué en nous des déchirures, des blessures, des plaies profondes que nous avons du mal à oublier et à pardonner. Nous avons foi que pendant ce moment, le Saint-Esprit nous y aidera. Et la parole de Dieu est formelle dans ce verset 13. Il nous dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, alors vous aussi pardonnez-vous. C'est une recommandation du Seigneur. Et je vois que tous ceux qui sont en discorde, tous ceux qui sont dos à dos, tous ceux qui sont en rupture de relation, tous ceux qui sont dans des relations fraternelles difficiles et qui n'arrivent pas à pardonner, que le Saint-Esprit puisse nous aider pendant ce temps à saisir cette perche et à accepter de nous pardonner. Alors, apportons nos cœurs à Dieu pendant ce temps de prière et je vois que de ce pardon, la grâce de Dieu va abonder dans nos vies. Approchons-nous du Seigneur, apportons nos cœurs. Merci notre Dieu. Je viens au pied de la croix.
Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Tu es mon salut. Donne-nous cette force, Seigneur, Ma vie, d'entendre cet appel. la vie éternelle. Donne-nous de nous inscrire dans cette école du pardon. Il nous sera difficile d'évoluer au milieu de nos frères, de nos sœurs, même en famille, dans la vie de couple, mais même dans nos relations familiales, si nous n'acceptons pas de pardonner. Nous avions été parfois victimes des torts, des injustices, de la maltraitance, des incompréhensions, des coups bas, des situations qui nous ont parfois mis hors de nous. Et ce que tu veux, c'est des cœurs dociles, des cœurs qui acceptent de pardonner. Oh Seigneur, merci de nous aider à cela. De là où les cœurs sont devenus durs, lents à céder, là où parfois nous nous accrochons à nos raisons et nous refusons de pardonner, que pendant ce moment, que tu nous donnes, oh Dieu, de lâcher prise et d'accepter de pardonner. Alléluia. Oui, Seigneur, aide-nous. Oh, Seigneur, tu es mon salut. Tu es mon salut. Ma vie. oh, merci Jésus. Merci de nous donner à comprendre l'importance du pardon, Seigneur. Je sais qu'il y a des cœurs blessés, des cœurs qui saignent, des cœurs malades, des personnes qui n'accepteront pas que de tels traitements leur soient infligés et qui sont dans une attitude de non-pardon depuis lors, qui retiennent le pardon. Seigneur, nous venons à toi avec toutes ces situations que nous avions subies. Nous voulons entendre ton appel. Aide-nous à pardonner, Seigneur. C'est pourquoi je viens à toi. Alléluia. Amen, amen. Je vais demander au pasteur Abbé Jean-Laurent qui va apporter tous les cœurs meurtris. Vous savez, parfois nous sommes victimes de certaines injustices, de certains mauvais traitements, des chocs qui ont eu lieu. Même dans certaines assemblées, entre des serviteurs de Dieu, entre les membres d'un même comité, d'un même groupe, dans certaines familles, dans certains couples, dans certaines amitiés, il y a eu certaines attitudes choquantes qui ont laissé des cœurs dans des blessures qu'on a du mal à oublier et pour lesquelles on n'est pas prêt à pardonner. Notre frère va implorer la grâce de Dieu pour que pendant ce temps de prière, que le Saint-Esprit convainc les cœurs et donne à chacun de lâcher prise et de pouvoir accepter de pardonner. Notre frère va élever la voix et va prier pour ce sujet. Papa, nous venons pour te livrer nos cœurs. Le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, offensé, humilié, blessé. Mais celui qui guérit, c'est toi. Étends ta main et guéris tout ce cœur offensé. Étends ta main.
guéris tous ces cœurs blessés. Regarde combien de fois la déchirure dans nos relations. Parce que l'offense a rempli les cœurs. L'humiliation a blessé. Des paroles blessantes, Seigneur, que nous avons entendues et qui entraînaient le manque de pardon. S'il te plaît, dans nos faiblesses, dans nos limites, nous te livrons nos cœurs. Remplis nos cœurs maintenant, afin que toutes ces émotions fortes dégagent maintenant. Dégage au nom de Jésus. Toutes ces émotions qui nous empêchent de pardonner, toutes ces émotions qui nous empêchent de supporter, nous prions que ta paix, ta joie remplisse les cœurs maintenant. Rends-nous capables de pardonner. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur dans ce couple qui est déchiré. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur dans son service à l'église. Seigneur, rends-nous capables de pardonner, de surmonter la rancœur, la rancune, de surmonter la colère, afin que, Seigneur, l'amour puisse nous caractériser, afin de pouvoir supporter le frère, afin de pouvoir supporter la soeur, afin de pouvoir, Seigneur, vivre dans l'unité comme tu le désires. Merci de le réaliser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous savez, chers bien-aimés, le pardon est une démonstration de l'amour de Dieu en nous. Le pardon est l'arme des forts. Le pardon est un geste de grandeur qui permet d'apporter autant de bien à l'offenseur qu'à l'offensé. Le pardon restaure les relations et est source de libération de la personne blessée. Blessée par les rancunes, les ressentiments, mais aussi de l'offenseur, de la culpabilité vis-à-vis de sa victime. Nous allons prier que tous ces sentiments négatifs qui se sont installés dans les cœurs, que le Saint-Esprit nous donne de les évacuer. Que là où certainement nous n'arrivons pas à supporter ce qui nous est arrivé. Souvent on entend dire, si c'était un païen qui m'avait fait ça, j'allais comprendre. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est dans l'église, qui est chrétien, qui est chrétienne, puisse agir de la sorte. Ça là, je ne vais jamais pardonner cela. Que Dieu nous donne de lâcher prise, que tous ces sentiments de rancune, de ressentiment que nous gardons en nous et qui nous font souffrir, que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir libérer nos cœurs. Prions ensemble le Seigneur et débattons la grâce de Dieu. Merci encore une fois, oh Dieu, pour ta grâce qui se manifeste pendant ce temps de prière. Saint-Esprit, nous savons que la distance n'est pas une barrière. Tu agis là où les cœurs saignent, là où les cœurs sont en souffrance, là où les rancunes se sont installées, là où l'esprit de vengeance anime les cœurs, là où la culpabilité fait souffrir un tel, que pendant ce moment-là, que l'Esprit de Dieu sonde les cœurs, que l'Esprit de Dieu extirpe le mal en nous, tous ces mauvais sentiments soient enlevés maintenant, et que chacun puisse accepter véritablement de réaliser la valeur du pardon. Oui, tu nous dis que le pardon est une démonstration d'amour. Le pardon est l'arme des forts. Le pardon est un geste de grandeur qui nous donne d'apporter autant de bien à l'offenseur comme à l'offensé. Le pardon restaure les relations. Nous prions que les relations qui ont été brisées dans les départements, dans les communautés, dans les églises, dans l'œuvre de Dieu, dans les foyers, dans les familles, dans les relations parents-enfants, que l'Esprit de Dieu soit en action pendant ce moment. Et que de telles relations soient guéries et soient rétablies. Merci Seigneur de le faire pour chacun. Au nom de Jésus.
Je ne veux plus être la même personne. Nous allons demander au pasteur Bruce Jean Sylvain de prier pour la libération des cœurs, des rancunes, des ressentiments, des culpabilités, de toutes les souffrances causées dans les cœurs. Et surtout de prier pour que l'esprit de vengeance puisse quitter la vie des uns des autres. Et que le Seigneur nous donne de nous pardonner, de rejeter la méfiance. Quelquefois, dans un même groupe, dans une assemblée, dans une même communauté, il y a un esprit de méfiance qui s'installe, que Dieu enlève tous ces ressentiments et ces émotions de nos cœurs. Le pasteur Bruce Jean Sylvain va intercéder pour apporter ses cœurs au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tu sais toutes choses. Tu connais l'état de nos cœurs. Alléluia. Oh Jésus, merci. L'image que tu nous montres, celle de Joseph, vendu par ses frères, mais qui a pardonné, qui a laissé tomber. Alléluia. Pourrons dire que nous avons raison, que nous voulons nous venger. Mais le Seigneur qui nous aime nous demande de pardonner. Alléluia, c'est vrai. Je prie que cette sœur puisse pardonner, que ce frère puisse pardonner, malgré toutes les raisons qui pourraient avancer. Seigneur, sans toi, nous ne pourrions y arriver. Demandons ton soutien afin que tu communiques à tout ce cœur brisé, tout ce cœur humilié, à pardonner, car nous croyons qu'après ce pardon, des vies seront restaurées. Merci de le faire. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Alors, nous allons encore prier. Assurément que nous n'avons plus assez de temps. Nous allons prier. Vous savez, le pardon appelle la réconciliation. Et la Bible dit que nous avons reçu un ministère de la réconciliation. Nous allons prier pour que là où les relations ont été brisées, là où les amitiés ont été brisées, là où les couples ont été brisés, là où la cohésion a été brisée, qu'un esprit de réconciliation, parce que notre Seigneur est venu avec cet esprit de réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus, que cette réconciliation soit également vue au travers de nos rapports avec nos frères, avec nos soeurs. Juste en 2 minutes, alors élevons la voix, que Dieu fasse souffler ce vent de réconciliation dans toutes les relations qui ont été brisées, que le vent de réconciliation puisse s'instaurer. Oh Dieu, merci de le faire pour tous ces cœurs qui avaient du mal à pardonner, pour tous ces bien-aimés qui avaient des sens interdits sur leur chemin à cause de ce qu'ils avaient subi. Mais pendant ce temps, pendant que nous prions, nous demandons que le vent de réconciliation puisse souffler dans nos relations, entre les serviteurs de Dieu, entre les frères et sœurs, dans les familles, entre les collègues, sur les lieux de travail, partout, cher Seigneur. Au nom de Jésus, nous proclamons la réconciliation. Cher Seigneur, merci. Merci de nous faire grâce. Et merci de permettre que le pardon, Seigneur Dieu, soit notre appui. Que nous puissions nous y conformer. Merci de le faire et de glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu puisse bénir nos cœurs. Vous savez, savoir pardonner est une victoire.
Quand tu sais pardonner, tu remportes une glorieuse victoire. Le pardon n'est pas l'arme des hommes faibles, c'est l'arme des hommes forts. Le pardon transforme nos prières, le pardon transforme nos relations avec les autres. Même le pardon transforme notre foi. Le pardon nous sort de la crispation et nous procure la paix. Qu'un tel pardon anime nos cœurs, qu'un tel pardon soit notre partage. Chers téléspectateurs, nous avons été heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Nous prions que la paix de Dieu anime vos cœurs, que le pardon de Dieu anime vos cœurs. Et s'il y avait des relations difficiles, que le pardon puisse se prévaloir. Nous voulons encore une fois vous dire que nous restons réceptifs à toutes vos réactions par rapport à vos apports financiers pour aider LMTV à avoir de tels moments de prière avec vous dans sa diffusion. Et votre accompagnement financier, vos offrandes seront les bienvenus pour permettre à LMTV d'accomplir cette mission. Que Dieu bénisse votre libéralité et votre générosité. Shalom.